Eh bien, merci pour vos remontées et vos questions à propos du sacrement du pardon. Beaucoup de questions, je vais essayer de synthétiser, d'être bref. La première chose qui me semble importante de dire, c'est de rappeler le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que nous vivions en communion avec lui. Et ce qui abîme la communion, c'est le péché. Le péché est une rupture de communion avec Dieu. Et c'est là que nous comprenons l'œuvre du Christ sur la croix. Le Christ est mort et ressuscité pour que nous puissions être rétablis dans cette communion. Et la grâce nous est communiquée par les sacrements. Alors c'est pour cela que je commence par vous parler du sacrement de baptême. On ne peut pas envisager le sacrement de pénitence sans d'abord parler du baptême. Le baptême est le premier acte de réconciliation avec Dieu. Vous le savez, le baptême nous libère du péché originel, c'est-à-dire qu'il nous remet dans l'amitié divine. Et le baptême des petits-enfants montre que c'est un don gratuit et que c'est aussi nécessaire parce que nous avons besoin de la vie du Christ en nous pour désormais être forts contre le péché. Le baptême, la grâce du baptême, donne le pouvoir de combattre contre l'inclination du mal, l'inclination au mal, ce qu'on appelle la concupiscence. Et donc nous pouvons mener cette lutte comme Jésus au désert et en bien d'autres moments. Je précise que pour l'adulte, bien entendu, le baptême est aussi rémission de ses péchés depuis le début de sa vie. Alors, vous comprenez que si le baptême est le grand sacrement de la rémission des péchés, le grand sacrement qui nous met dans la communion divine, eh bien, il est nécessaire de pouvoir revenir vers Dieu lorsque justement nous n'avons pas réussi à vivre pleinement cette communion. Je disais, il y a une lutte et un combat, une lutte, il y a des victoires et des défaites. Et lorsqu'il y a une défaite, eh bien, le baptisé trouve dans l'Église l'autorité du Christ confiée aux apôtres. Je vous renvoie par exemple à l'Évangile selon saint Jean au chapitre 20. Donc le baptisé trouve dans l'Église l'autorité du Christ pour être délié de ses péchés et rétabli dans la communion divine, être rétabli dans la grâce de son baptême, dans la pleine vigueur de son baptême. Je vais m'arrêter sur la démarche du pénitent. Vous avez posé des questions sur la contrition, il y a aussi l'aveu des fautes et puis la satisfaction. 3 éléments de la démarche du pénitent. D'abord, la contrition. Qu'est-ce que la contrition ? La contrition, c'est la douleur de l'âme qui déteste son péché. Alors la contrition peut être très imparfaite. On appelle ça l'attrition. Rappelez-vous, le fils prodigue qui est loin de la maison du père et qui a faim, et il décide de rentrer chez son père, pas parce qu'il aime son père, mais parce qu'il va pouvoir manger. Voilà un exemple d'attrition. C'est déjà l'œuvre de l'Esprit Saint qui le met en route. Mais probablement que l'accueil de son père et la fête qui suit va lui permettre d'entrer dans une contrition plus parfaite, c'est-à-dire le fait de regretter son péché parce que j'aime Dieu plus que tout. C'est une contrition de charité. Pour faire simple, on pourrait dire que aller se confesser par peur de l'enfer, c'est mieux que rien, mais aller se confesser par amour de Dieu, c'est beaucoup mieux, c'est cela que nous voulons. La confession des fautes, je n'y reviens pas. La satisfaction, qu'on appelle aussi pénitence, si le péché est pardonné, eh bien, comme on dit, le mal est fait. Et ce qui répare le mal, c'est l'amour, c'est la charité, c'est la pénitence. Lorsque nous repartons de la confession, le prêtre nous a donné une satisfaction, un petit acte à accomplir et qui nous permet de faire un premier pas pour retrouver cette pleine santé. Après la mort, cette pénitence se prolonge si besoin, mais de manière passive. Vous avez posé des questions sur le purgatoire. Voilà ce que c'est que le purgatoire. Ce n'est pas un lieu, mais c'est un état de l'âme qui caractérise l'action de Dieu, l'amour de Dieu qui agit sur moi pour éliminer de moi toute trace du péché, toutes les scories du péché, et pour me préparer à la vie divine. Les âmes du purgatoire sont sauvées, mais elles sont en voie de préparation pour la béatitude. Troisième élément de discussion, c'est la question « quand se confesser ?»
et notamment les questions afférentes. Vous avez parlé de péché grave, péché mortel, je vais essayer de clarifier cela. La première chose, c'est que la confession est nécessaire pour les péchés graves. Qu'est-ce qu'un péché grave? C'est un péché dont la matière figure dans le décalogue, vous savez, les 10 commandements. Alors, lorsqu'un péché grave est commis avec un plein consentement, une pleine conscience de propos délibérés, eh bien, on parle de péché mortel, c'est-à-dire mortel dans le sens où ce péché a détruit en moi la charité de Dieu, cette communion avec Dieu. Et avis aux scrupuleux, on connaît le péché mortel. C'est la conscience qui nous l'indique, en sachant que c'est une matière grave et qu'on l'a voulu. Alors dans ce cas, il est nécessaire d'aller se confesser afin de pouvoir notamment communier à nouveau à la messe. Le deuxième cas dans lequel on peut aller se confesser, eh bien, c'est tout simplement la confession régulière des péchés véniels. Alors les péchés véniels, ce sont les péchés du quotidien, on pourrait dire, et dans lesquels l'alliance avec Dieu n'est pas rompue, mais à force, ces péchés gangrènent la charité de Dieu en nous. Et donc, ils sont pardonnés par l'exercice concret de la miséricorde, par des œuvres de charité, par la prière, par le jeûne, si l'on souhaite, par la participation à la messe, bien sûr. Nous commençons la messe par une préparation pénitentielle. Et puis, bien entendu, ils sont pardonnés par la confession. Et la confession régulière des péchés véniels est utile pour justement pouvoir lutter contre ces mauvais penchants, pour pouvoir suivre plus fidèlement le Christ. La régularité est à chacun de la définir. Pour certains, ce sera tout simplement une fois par an pour préparer Pâques, mais petit à petit, peut-être 3 fois par an avant chaque grande fête. Et puis, on peut, si on le souhaite, entrer dans un rythme plus régulier, tous les 2 mois, tous les mois. Voilà, le deuxième cas, donc, c'est la confession régulière des péchés véniels. Dernier élément sur lequel je m'arrête, c'est la dimension ecclésiale du sacrement. Vous l'avez aussi mentionné, la réconciliation avec Dieu est aussi une réconciliation avec l'Église, avec le corps du Christ. Comme je l'ai dit, comme un péché me blesse, moi, mais il blesse aussi la communauté humaine, il blesse ma relation avec les autres, il a des conséquences dans l'histoire. Et donc, comme réconciliation avec Dieu, eh bien, la confession me permet aussi d'entrer dans une réconciliation avec les autres. Et d'ailleurs, à la fin de la confession, nous entendons, juste avant la formule d'absolution, par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. La communion de Dieu me met en communion avec les autres et elle me permet de vivre la réconciliation avec les autres. Merci à tous.